Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et je vais vous présenter la finale de la Super Coupe d'Europe 2025, Paris Saint-Germain contre Tottenham, un match qui a lieu ce mercredi 13 août 2025 à 21h. Et donc le PSG, c'est le vainqueur de la Ligue des Champions qui affronte Tottenham, le vainqueur de l'Europa League. Donc dans ce match de Super Coupe, encore une finale à jouer pour les Parisiens qui ont quand même réalisé une saison exceptionnelle, puisqu'on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient en finale de la Coupe du Monde des clubs. Alors, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu la trêve, le PSG a terminé bien fatigué la finale de la Coupe du Monde des clubs. Tottenham, je dirais, a eu une trêve un peu plus longue, a pu bien préparer ce match. Alors, ils seront peut-être un peu mieux prêts que les Parisiens, on va le voir. Ce match sera en tout cas à voir sur Canal+. Alors, on va revenir sur les derniers résultats de ces deux équipes. Le dernier résultat officiel du PSG, c'est la défaite contre Chelsea en FIFA World Cup, la finale de la Coupe du Monde des clubs où le PSG a perdu en finale. Ils ont complètement raté leur match face à Chelsea. Je pense la fatigue, l'accumulation des matchs. Ils avaient fait une saison quand même assez exceptionnelle. C'est le plus mauvais match d'ailleurs qu'ils aient fait sur tous les matchs, parce que sinon ils ont été époustouflants encore dans cette compétition. Sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires, aucun nul, de défaites, 27 buts marqués, 5 buts encaissés seulement, plus 1-2 de différence de but. Les deux défaites, c'est contre Botafogo. Mais bon, ils ont perdu 1-0, ils ont ultra dominé le match. Et la finale contre Chelsea. On se rappelle qu'ils avaient gagné contre l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions 5-0, contre Reims en finale de Coupe de France 3-0. On va voir, depuis il n'y a pas de match, ils auront pris un peu plus tard, on va voir ce que ça peut donner face à Tottenham. Tottenham sur les 10 derniers matchs, 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 8 buts marqués, 15 buts encaissés, moins 7 de différence de but. Tottenham vient de faire un match amical, le 7 août dernier, ils ont perdu 4-0 contre le Bayern Munich, et oui, avant dans les autres matchs, ils sont restés invaincus 5 matchs de suite. Depuis la reprise, le 19 juillet, ils ont fait 2 victoires et 3 matchs nuls. Il y a quand même aussi une bonne performance, c'est une victoire le 31 juillet contre Arsenal en amical 1-0. Sinon, vous voyez, il y a match nul contre Newcastle, bon, c'est plutôt intéressant. Mais voilà, c'est une équipe donc qui a perdu quelques bons joueurs. On sait qu'il y a 2 ans, ils ont perdu Harry Kane qui est parti au Bayern Munich. Je crois que Son est parti, on va aller voir dans les compos d'équipe, hein. Mais ça a un peu bougé côté Tottenham. Ils se renouvellent, mais c'est vrai qu'ils profitent aussi d'une préparation. Ils ont pu jouer quand même depuis le 19 juillet 6 matchs amicaux. C'est pas rien. On va voir ce que ça peut donner. Je pense que ça peut être très 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 important. À noter quand même que sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Quand on voit les résultats du PSG, c'est quand même largement au-dessus. Le PSG a quand même beaucoup de bons joueurs. Il pourrait peut-être quand même faire la différence. Alors, les compos d'équipe. Le PSG jouera en 4-3-3 et gardien Chevalier. C'est sa premier match officiel. Défense Hakimi, Marquinhos, Pacho et Mendes. Pas trop de changements. Milieu de terrain Zaire Emery, Vitinha et Ruiz. Donc là, Zaire Emery serait titulaire. Attaquant Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Bon, c'est quand même une équipe formidable, hein. Les joueurs sont exceptionnels. Côté Tottenham, 4-2-3-1 avec gardien Vicario, défense Poro, Romero, Van de Ven, Spence, milieu de terrain défensif Paligna et Bentancourt, milieu offensif et ailier Kudus, Berkwall, Odobert et attaquant Matistel ou Solanke. Beaucoup de jeunes joueurs. C'est une équipe qui se cherche, je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux équipes. Mais par contre, le Tottenham est peut-être beaucoup plus près physiquement. Je suis pas sûr que les Parisiens puissent faire du pressing parce qu'ils n'auront peut-être pas la capacité pendant 90 minutes. On va voir ce que ça va donner. Ils ont sûrement des très bons joueurs. Ils n'ont pas besoin de faire de pressing parce qu'avec les contre-attaques entre Kvaratskhelia, Dembélé, Doué et peut-être Barcola, ça fait quand même des joueurs hyper rapides en contre-attaque. Mais voilà, c'est quand même une finale. Et une finale, ça, comme on dit toujours, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 13 août 2025 à 21h. Donc pour la finale de la Super Coupe d'Europe 2025, Paris Saint-Germain contre Tottenham. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.